nous allons nous examiner nous-mêmes. Alléluia. Nous allons nous examiner nous-mêmes. Nous allons nous examiner nous-mêmes. Dis, je vais m'examiner moi-même. Je vais m'examiner moi-même. Pour savoir si je suis dans la foi. Pour savoir si je suis dans la foi. Je vais m'examiner moi-même. Je vais m'examiner moi-même. Pour savoir si je suis dans la foi. Pour savoir si je suis dans la foi. Parce que personne, mieux que moi-même, ne connaît qui je suis. Si je connais qui je suis, je marche à l'image de Christ. Et je comprends, et je reçois les conseils de Dieu pour m'améliorer, pour aller de succès en succès et de gloire en gloire. Amen. Nous allons lire 2 Corinthiens au chapitre 13. Lisons le verset 5. Je veux que tu écoutes ces quelques moments que nous allons passer ensemble dans un esprit de prière et d'adoration. Que ton cœur soit ouvert et que tu comprennes qu'est-ce que le Seigneur veut de toi et que tu évalues ce que tu as pour lui, ce que tu peux avoir pour lui et que tu cries à lui pour ce que tu n'as pas et qui est nécessaire pour le servir. C'est dans cet esprit-là que tu vas recevoir la parole. Lisons. 2 Corinthiens, verset 13, chapitre 13, verset 5, nous dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Alléluia. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu a témoigné à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Personne mieux que toi ne peut connaître si tu es un enfant de Dieu. Tu peux paraître un enfant de Dieu, tu peux affirmer un enfant de Dieu, tu peux faire semblant d'être un enfant de Dieu et ne pas être un enfant de Dieu. Lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça s'est passé dans le secret de ton cœur. C'est un cœur qui a reçu Dieu. L'Esprit de Dieu habite le cœur de l'homme, c'est-à-dire l'esprit de l'homme. C'est le secret et c'est une histoire personnelle. C'est toi qui partages cela avec les autres. Lorsque tu déclares ta foi en Christ pour t'associer à la communauté des croyants, afin de servir le Seigneur ensemble. Mais c'est toi seul dans le secret de ton cœur qui reçoit Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient habiter ton cœur. Pourquoi il vient habiter ton cœur? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Et ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi, c'est parce que c'est l'ami fidèle. Il a choisi de demeurer en toi pour te donner les conseils. C'est pourquoi le premier qui va écouter le conseil de Dieu, c'est d'abord toi-même. Quelqu'un peut venir te conseiller, mais si tu n'as pas écouté Dieu te parler, tu risques de te fâcher même de la personne. Tu es qui pour me parler ça? Tu es qui pour me dire ça? Est-ce que quelqu'un est là? Examinez-vous vous-même. Ça tombe bien. Moi, je suis un médecin. J'ai fait les examens cliniques. Alléluia. Quand on dit d'examiner quelqu'un, en fait, c'est scruter de façon précise
et avec beaucoup d'attention le corps de la personne pour rechercher si tout fonctionne normalement ou s'il y a une anomalie. Lorsque l'examen clinique ne suffit pas, c'est faire des prises de sang ou bien passer des examens de radiologie, de morphologie pour aller voir le fonctionnement d'un organe. Avoir les images, est-ce qu'il a l'aspect normal qu'il devait avoir? L'enregistrer pour écouter s'il fonctionne comme il devait fonctionner. On fait la radiologie du corps, du crâne, du cœur, de tout. On voit l'image, on dit oui, c'est beau, le cadre est bien, la silhouette est bien. Non, normalement, il devrait bien fonctionner. Puisque ce que tu vois ne définit pas le fonctionnement. Après, maintenant, tu branches les capteurs et tu enregistres son fonctionnement sous forme de graphique. Tu as l'électroencéphalogramme, tu as l'électrocardiogramme, l'électromyogramme. On peut enregistrer le fonctionnement de tout. Après, tu t'envoies, tu dis, oui, normalement, quand il fonctionne bien, il part de là à là, puis de là à là, puis de là à là. Tu dis, il fonctionne bien. Ça ne suffit toujours pas. Il peut faire tout ça, on va voir dans le sang. Il y a d'autres éléments là-bas. On s'en va regarder, est-ce que la quantité de sodium, c'est normal, de globules, c'est normal, de chlore, c'est normal, tout ça, c'est normal. Si on trouve qu'il y a des taux élevés, on dit il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une anomalie de fonctionnement. Est-ce que le prélèvement a été mal fait ou bien est-ce que c'est l'organe qui ne fonctionne pas bien? Et puis on cible sur cet organe. Et puis on t'envoie chez le spécialiste. Quelqu'un qui s'est formé que pour ça. Et lui, il t'examine, il regarde l'appareil, il est spécialiste, c'est son travail chaque jour. Il dit, selon moi, le fonctionnement de cet organe est normal. Ou bien, il y a une anomalie que l'on peut qualifier de grave. Ou bien, une anomalie de fonctionnement que l'on peut... Dieu, il simplifie la vie à tout le monde. Si tu t'attaches à Dieu, mon seul travail, ça sera comme celui d'un tuyau muni d'une vanne. Et Dieu m'a mandaté d'ouvrir la vanne pour te laisser passer le tuyau, l'eau, tu reçois l'eau. Le temps que tu gères cette eau-là, je ferme un peu la vanne pour que tu ne sois pas essoufflé. J'ouvre à nouveau, c'est mon seul travail. Le travail de l'homme de Dieu, c'est d'apporter la connaissance, la parole, les explications et les bénédictions. Ça veut dire que cet assistant-là, cet instrument-là que Dieu s'est doté et a choisi, tu ne peux pas le mettre à côté. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est Dieu qui l'a choisi. Il n'est pas là pour une personne, il est là pour son Dieu. Donc s'il doit rendre compte, c'est à Dieu. Par conséquent, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Si quelqu'un prononce le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est le péché. L'iniquité, c'est les ténèbres. La vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est Dieu. L'iniquité, c'est le péché. L'iniquité, c'est les ténèbres. L'iniquité, c'est Satan. Donc, si tu appartiens à Dieu, fuis Satan. Si tu appartiens à Dieu, éloigne-toi de Satan. Si tu appartiens à Dieu, méfie-toi de Satan. Si tu appartiens à Dieu, repousse Satan. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Bien. Vous avez bien noté cette référence? Voilà. Toi là, qui t'éloigne de l'iniquité, tu es un vase d'or, d'honneur. Tu es un vase d'honneur. Hein? Même si tu es en bois, même si tu es en terre, même si tu es en or, on s'en fout. Dieu, pour Dieu, ce n'est pas l'or ou le bois ou la terre qui est quelque chose. Puisque tous ces matériaux sont nobles. Pour Dieu, il a tout utilisé. Mais c'est le vase d'honneur. Et un vase d'honneur, c'est lequel? C'est celui qui sert à son maître. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que quelqu'un est en train de saisir là? Voilà. Revenons maintenant à 2 Corinthiens au chapitre 13. On dit maintenant,
examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes sous la foi. Nous avons vu ce que c'est que l'examen, nous avons vu ce que c'est que la foi, on a vu pourquoi on doit le faire nous-mêmes. Maintenant, quel domaine? On doit examiner quel domaine? Un être humain est constitué par quoi? 2 Corinthiens 13, je vous ai dit. Nous sommes là, sur le texte. Voilà. Un être humain est constitué de combien de parties? 3 parties qui sont Le corps, l'âme et l'esprit. Voilà 3 parties. Donc, c'est une approche. Hein? Quand on dit examine-toi toi-même, c'est une approche. Si tu veux, tu pars sur ces 3 aspects-là. Moi, je te conseille. Parce qu'il y a un aspect qui est physique, qui est visible, c'est ton corps physique. Il y a un aspect qui appartient au corps, mais qui est invisible, c'est ton âme. Et il y a une partie strictement invisible, c'est l'esprit. L'esprit de Dieu habite dans ton esprit. Donc ton esprit est déjà habité par l'esprit de Dieu. D'accord? Donc, il n'y a que toi qui peux le vendre. Ou bien, quelqu'un est venu, il habite dans ta maison. Quelqu'un d'autre peut venir prendre la maison là. Il n'y a que toi qui peux vendre. Par exemple, tu t'en vas, tu vends ton âme au diable. Il y a trop de pauvreté. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. Oh Seigneur, tu as fait jusqu'à m'appeler pour que je te serve. On ne donne ni dîme, on ne donne pas des offrandes, on ne donne rien. J'ai faim, je n'ai même rien pour payer la salle. Seigneur, fais quelque chose. Et comme ça tarde à venir, tu t'en vas sur Internet. Comment faire pour trouver rapidement de l'argent? Les adresses, et puis il y a une autre adresse là. Les Illuminati. Et puis un œil qui te regarde. Je suis là. Combien tu veux? Dès que tu dis, clic, je suis d'accord, poum, quelqu'un apparaît dans ta chambre. Les alliances, les pactes commencent. Tu signes, dès que tu envoies, pap, l'argent commence à apparaître. Tu restes comme ça, un billet de 100 € tombe devant toi. C'est ce qui se passe, hein? Vous ne savez pas? Et tu deviens prisonnier de ces 100 € là. Obligé de partir au casino là-bas. Tu lances ça quelque part où quelqu'un va voir. Tu pars sans que... La première personne qui touche ça, c'est fini. Elle et toute sa destinée, tout ce qu'ils vont travailler sur la terre, ça va venir dans ton compte. Jusqu'à ta propre mort. Et ta mort sera rapide, hein, parce que tu as signé un pacte avec la mort, donc tu vas mourir. C'est ce que tu veux? Donc, de ce côté-là, si ton esprit est déjà à Dieu, pardon, laisse ton esprit à Dieu. Ne t'occupe plus de ça. Et la seule façon pour le faire, c'est quoi? C'est d'écouter ses recommandations. Il a déjà rendu le témoignage qu'il prend soin de toi. Il ne t'abandonnera pas et il ne te délaissera jamais. Quand Dieu parle, sa parole, c'est la vérité. Deuxième partie, c'est quoi? C'est l'âme. Les informations vont venir au niveau de l'âme. Ce n'est que la parole qui va t'aider à résoudre le problème de l'âme. C'est-à-dire, tu vas analyser tout ce que tu vois. Les choses que tu vois avec tes yeux physiques, que tu entends avec tes oreilles, que tu sens. Tu vas les analyser. Et une fois que tu les analyses, il faut que tu utilises la parole de Dieu pour rejeter immédiatement tout ce qui ne vient pas de Dieu. Et quand tu rejettes là, tu fuis la source du mal. Le troisième niveau, c'est ton corps. Là alors, c'est toi-même qui es. Il y a des choses qu'on fait dans le noir. On dit personne ne me voit. Sauf que, qui peut se cacher de sa présence? Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre. Mais c'est à ce niveau-là que je vais m'appuyer un tout petit peu. Le corps, c'est ce qui éloigne les gens du salut. C'est ce qui empêche les gens d'entrer dans leur héritage, le corps.
Dieu est trop lent pour agir. Dieu, tu es trop lent. Dieu est trop lent. Les gens considèrent que Dieu est lent. Alors que Dieu ne veut rien faire qui soit au-dessus de nos forces. Il nous donne toujours le moyen de nous en sortir. C'est pourquoi quand tu nais bébé, tu dois grandir. Et Dieu te donne des maîtres, des mamans, des papas pour te faire grandir. Et il te donne au fur et à mesure de manière à ce que tu deviennes fort. Mais tu es comme ça, tu veux déjà porter des choses comme ça. C'est ça le problème. Les gens veulent aller à une vitesse supérieure à celle de Dieu. C'est pas bon. Et c'est comme ça que les gens tombent. Les gens vendent leur corps sous prétexte que le corps là va mourir de toutes les façons. Comme Dieu a déjà dit que c'est un corps qui va mourir, tant qu'à faire, si ça peut nous aider à avoir un peu de sous. Comment tu peux être à l'église et tu es une prostituée? Comment tu peux être enfant de Dieu et tu es un prostitué? Comment tu peux être enfant de Dieu et tu es adultère? Comment tu peux être enfant de Dieu et tu es adultère? C'est ça la question. C'est ça la question. Ah, c'est pas grave. Ah bon? Dieu même sait. Il sait quoi? Ce que je dis, c'est valable pour le vol. Tu es un enfant de Dieu et tu voles. Comme ça ne suffit pas, tu voles jusqu'à voler Dieu lui-même. Eh Dieu! Il dit, au fait même, l'argent que tu voles là, tu fais quoi avec? Tu gardes en compte bancaire. Il dit, pour faire quoi? Ça s'accumule. Une couche sur une couche, une couche sur une couche, une couche sur une autre couche encore. À un moment donné, on dit, tu as combien? Tu dis, je ne sais même plus. Tu n'as pas remarqué? Ceux qui ont l'argent ont encore davantage. À un moment donné, ils ne connaissent même plus combien il a. C'est normal qu'ils ne connaissent pas. Parce que ça entre et ça sort. Est-ce qu'il peut connaître ce qui entre et sort en même temps? C'est le banquier qui connaît. Comme le banquier connaît, le banquier s'en occupe. Je vais prendre le temps. Ton corps, là, lui appartient. Même si c'est un corps qui va changer. C'est lui qui va changer le corps. Ce n'est pas toi qui vas changer. Ce n'est pas toi qui vas changer ton corps. Ce n'est pas toi. Le nez, si c'est trop, il est trop plat. On va l'allonger un peu. Que tu l'allonges, qu'il soit plat ou qu'il soit court ou allongé, c'est un nez qui va mourir. Tu dis le temps, j'ai mon temps. Il faut que je m'occupe de mes affaires. Vous croyez que je n'ai rien à faire? Vous croyez que c'est comme avant? Vous savez ce que les gens appellent avant? Avant, quand ils n'avaient pas le travail, ils étaient là tous les jours. Au nom de Jésus. Travail, viens maintenant, au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Je commande 20 000 euros par mois. Viens maintenant, au nom de Jésus. Il dit 20 000 euros par mois comme s'il blaguait. Un jour, le Seigneur lui donne 20 000 euros par mois. 20 000 euros. Il dit maintenant, je ne suis plus n'importe qui. Il faut qu'il dépense les 20 000 euros maintenant. Hein. Il faut qu'il gère 20 000 euros. Tu ne le vois plus. 20 000 euros, il est homme d'affaires. Très important. C'est pour ça que Dieu ne va jamais te prendre comme ça de la poussière et te propulser dans le firmament. Non. Il va te faire grandir comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. À un niveau, quand il voit que ton engagement spirituel est trop fort et qu'il a besoin de toi en permanence, il commence à te mettre des gens qui sont sous tes ordres. Ton affaire commence à aller comme ça tout seul. Toi, tu es ici, tu le sais. Est-ce que tu es là? 168 heures par semaine. C'est ça que Dieu nous a gratifié. 168 heures. Mon ami, tu as dans ta banque horaire 168 heures par semaine. La dîme de 168 heures, c'est 16h80. 17 heures par semaine. 17 heures dîme, ça dit que ce qui lui est mis à... Ça, c'est que on ne mélange pas avec autre chose. Hein. C'est un temps dédié où tu es fermé, en train de faire son œuvre. 17 heures. Qui doit au Seigneur? Dans son temps horaire ici. Qui doit au Seigneur? Si tu dois, lève ta main. Si tu sais toi-même que la dîme horaire que tu dois donner au Seigneur, ce n'est pas encore atteint, tu lèves ta main. Tu as compris? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que quand tu lèves ta main, ça veut dire que le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider à
à lui apporter ta dîme horaire. C'est pour ça que tu lèves ta main. Là, on est ici depuis combien de temps? Certains sont arrivés à 11h, d'autres sont arrivés à 10h45, d'autres arrivent. Bon, nous tous, disons qu'on est parti d'ici, on est arrivé à 10h. Considérons que celui qui est venu à midi moins 5, il était 10h. De 10h à 13h, ça fait combien de temps? Ça ne fait même pas encore 3 heures. Défendre que ça était 17 heures que tu dois au Seigneur. Il reste combien? Il reste encore 14 heures. Mon ami, tu vas aller chercher ça où? J'ai dit ça pourquoi? Parce que quand tu examines-toi, les enfants de Dieu, surtout dans les églises de réveil, ils sont encore devenus les spécialistes de la montre. Je ne sais même pas qui leur a donné une montre.